Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. Je suis pas tout seul, je suis avec Yorick. Salut Yorick. Salut Hippo, salut Egoat. Et aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour la preview du premier grand tour de la saison, le Giro d'Italia, qui part ce vendredi, donc demain, quand vous verrez la vidéo. Et il y a beaucoup à dire sur ce Giro. Mais avant tout, on va un petit peu revenir sur celui de l'an dernier. Giro qui avait été assez dominé, on peut dire, je pense, par Pogacar, Yorick. Oh, dominer, c'est un bien grand mot. Ah non, ouais, et c'est quoi, c'est 6 victoires d'étape l'an passé? Bon, bah, 6 victoires d'étape, ouais. Le général, le maillot de meilleur grimpeur en plus. ouais, Bon, ouais. Même le comme général, en soi, le podium, on n'avait même pas eu tant que ça de bagarre. Genre, ouais, ouais. Martinez avait, je crois, une minute d'avance, que je dise pas de bêtises, je crois il a une minute. Ouais, une trentaine de secondes d'avance sur Geraint Thomas, qui avait, je crois, une minute, ou pareil, une trentaine de secondes d'avance sur Ben O'Connor. Donc, c'était pas un très très beau Giro l'an passé. Quoique, pour en vrai, les Français, la première étape, quand même, en vrai, Narvaez qui bat Poga. Et après, bon, il y avait Alaf qui a fait un Giro de malade. Valentin paraît Et qui peintre aussi. remporte, une victoire d'étape. D'ailleurs, c'était plutôt pas mal de ce côté-là pour les Français, les victoires d'étape. On avait Ouais, eu Benjamin Thomas et puis Valentin Paré-Peintre, il me ouais, semble, en 3 devant victoires Bardet en d'étape plus, au paraît peintre. au total, ouais. Bardet 1er français au général qui fait 9e donc voilà, c'était pas exceptionnel niveau général. Mais oui, dans l'ensemble, c'était pas un Giro, inoubliable, du tout. Même du côté sprint, ça avait été vraiment très dominé par, Milan et Merlier. Et Koy, il me semble, qui avait réussi à aller en chercher une, Ouais, mais je crois il au finit sprint. pas, je crois il finit pas le Giro l'an passé. Non, ouais, qu'il y avait l'équipe, Visma qui avait été décimée avec, Sienna Ouais, Hültebrooks aussi qui avait dû abandonner, C'était le mm, d'ailleurs la dernière fois qu'on avait vu, Hültebrooks un peu performant ouais, sur un vélo et puis voilà donc honnêtement je pense que c'est une des pires, éditions du Giro, parce qu'il y a eu aucun suspense. Comme tu as dit, il y a pas eu beaucoup de bagarres, pour le classement général, enfin, on a très vite vu la hiérarchie, se dessiner et puis il y a eu rapidement des écarts donc mm. voilà, seule satisfaction. Il y a eu des échappées sympas, celle de Alaf, celle de Benjamin Thomas. Quand Pelayo Sanchez gagne aussi, c'était quelque chose Oh, non. donc donc voilà et ouais. Aïe, 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 aïe. Hem, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à Non, je fais rajouter rien. Ouais, de c'était juste rapidement pour un peu rafraîchir la mémoire de tout le monde par rapport à ça, en vrai. Voilà, exactement. J'espère que vous avez vraiment oublié ce Giro, 6 victoires d'étape de Pogacar, j'ai jamais vu ça honnêtement. Ah, il l'a fait sur le Tour Heu, aussi l'an passé, je crois. Il fait 6 sur les 2. ouais, on va pouvoir passer, au Giro qui nous intéresse, donc celui de cette année et évidemment, le plus important, c'est le parcours. Donc, comme d'habitude, voilà, qui se finit, à Rome, qui partira d'Albanie, cette Mmh. année. Voilà, donc du dénivelé positif, 42 kilomètres de chrono, donc pour un grand tour, c'est à peu près normal, c'est ni trop ni pas assez, je C'est dans trouve. la logique Ah, des autres, enfin ouais, de ces voilà, c'est dernières ça. années par rapport, si tu compares il y a 10 ans, c'est beaucoup moins, mais par rapport aux années, Ouais 3-4 dernières années, c'est 40-50 kilomètres de chrono. et sur le Giro, ça a quand même souvent fait la différence, les chronos. Voilà, Tom Dumoulin, Tao, Bah, Roglic, Roglic, voilà, ouais. il y a eu quand même des grosses différences de fait sur les chronos, donc c'est vraiment quelque chose à pas sous-estimer. Hem, pour ce qui est des étapes, on en a sélectionné plusieurs. Déjà, il y a un contre-la-montre qui va arriver très, très vite. Là, direct, samedi, le petit chrono. Ça là, on a quand même un week-end déjà où il y a beaucoup de choses qui peuvent, se décider. Alors la première étape, c'est pas super montagneux, mais bon, si tu pas de dans le coup, et tu peux rapidement prendre un tir quand même. Et derrière, tu le chrono, alors il est assez court, il fait quoi? Il fait, 14 kilomètres. Mais bon, c'est quand même 14 kilomètres quand face à toi, tu auras des mecs comme Ayuso et Roglic notamment. Bon, on reviendra quand même un peu plus tard dessus, mais ça peut rapidement faire quand même un petit écart. Donc il y a moyen qu'en fait, dès dimanche, on ait une idée de qui est out ou pas, pour un top 5, un podium, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est clair et puis, on peut déjà voir aussi qui va prendre l'ascendant, entre Roglic et Ayuso qui sont quand même les 2 Mmh, très gros favoris, pour ce Giro. Mais même on peut avoir, des surprises sur ce chrono, on a un Van Aert, qui pourrait très bien le gagner et s'emparer du maillot rose et le porter pendant quand même, un bon bout de temps. On a McNulty, Jevine,
pas mal de profils chez UAE qui pourraient peut-être prendre le maillot rose Tarling et aussi, qui passe bien les bosses, ouais, qui a pas mal progressé à l'UAE Tour, il s'est accroché de fou pour, quand il était bien placé au général. À Paris-Nice aussi, je crois, il fait, top 20 sur une étape de montagne. Donc donc voilà, ouais, 1 chrono, assez important. Et on n'a pas parlé de la pro enfin, tu as rapidement parlé de la première étape. Ça fait un peu penser à celle du Tour, cette année. C'est-à-dire une étape où on ne sait pas trop qui va rouler parce qu'au final, c'est trop dur pour les sprinteurs, probablement, je pense. Et c'est peut-être en pas f assez dur pour les purs grimpeurs donc ouais, et en fait, le truc, c'est qu'il y a des sprinters, genre là, je pense à Strong, à Van Aert, des mecs comme ça qui, selon moi, Pedersen, peuvent passer, tu vois? ouais, Donc en ouais, fait, ouais, c'est mais j'arrive pas à est-ce que savoir, ce sera suffisant? Est-ce que en ce fait sera suffisant en pour fait, contrôler une j'ai échappée? peur qu'il y ait pas assez, que ce soit pas assez dur, pour que les équipes de leaders fassent un gros forcing, puisque la dernière côte, je crois, c'est 5,5%, un truc comme ça. Donc bon, des mecs, je dirais Coy, et cetera, ça va sûrement péter, mais après ça risque quand même d'être dur, pour faire lâcher vraiment genre un Pedersen, vu ce qu'il a montré cette année, pour le faire péter de vendredi, ça va quand même être, compliqué. Ouais. Mmh. Ouais, c'est clair. Et du coup, si tu devais dire, un prono pour ce chrono, tu dirais qui? Pour chrono, je pense en vrai Tarling, sans Tarling, trop c'est vrai que donner. j'en ai pas du tout parlé de Tarling, mais, Ouais, non, Tarling, là, c'est une petite bosse, mais bon, il roule quand même pas mal, il est en bonne forme depuis le début de saison. Il a fait pas mal d'efforts sur montagne, que ce soit, comme j'ai dit, UAE, Paris-Nice, je pense qu'il va gagner. Alors pas non plus avec une marge démentielle, hein, mais je pense qu'il va quand même finir, devant les favoris au général, en tout cas. ouais, moi je vois bien Van Aert. Honnêtement, je vois bien Van Mmh. Aert faire un gros Giro, en règle générale. Donc voilà, on verra. De toute façon, ça va arriver très vite, comme tu as dit. Ouais, clairement. Ensuite ensuite la première étape de montagne, donc voilà, une étape de montagne plutôt classique, pas beaucoup de plats honnêtement, ça monte et ça descend à peu près tout le temps, pas mal Mmh. de faux plats et donc une arrivée au sommet et là, on va, je pense, assez vite voir, voilà, qui sont les plus forts et on va avoir, directement une hiérarchie, complète, se dessiner. Ouais. Hem, Est-ce que toi tu vois une course un peu de mouvement, une belle étape? Ou est-ce que ça peut faire comme, souvent ces dernières années, une première étape de montagne où au final il se passe pas grand chose et ça se la joue au sprint à la fin? En fait, le truc, c'est la première semaine, tu as l'étape 5 aussi. Bah, alors, il y a moins de dénivelé positif, mais la fin est quand même sacrément coriace, la fin de l'étape. Mais là, c'est vrai qu'en plus, avec le D+, ça arrive assez rapidement. Ça m'étonnerait qu'une échappée à Youbou, je pense, ça va être un truc. Il y a pas ces difficultés, tu sais, en fait, genre entre l'avant-dernier sommet qui est à 106 km, après 106 km de course, et le sommet de l'arrivée où il y a 158 km, tu sais, c'est plus un peu de descente, plat, descente. J'ai du mal à croire, je trouve que c'est pas assez dur pour qu'une échappée, creuse l'écart ou le maintienne en tout cas. Enfin, à moins qu'il le fasse avant, ce qui m'étonnerait quand même, sachant que bon, je serais pas étonné que les favoris auront envie, de se tester un petit peu, avant la fin de semaine qui sera un peu «plus facile» entre guillemets, pour essayer de creuser un maximum d'écart, ce genre de choses. Donc pour moi, là, ça sera plus favori. Si je Ouais, de bah, moi je Ouais. verrais bien une échappée pour le coup, mais parce que la première étape de montagne comme ça, c'est quand même Bah, souvent une échappée en fait, le Giro, qui c'est va la super chercher. ouvert avec les échappées à chaque fois, Ouais, ouais, enfin, c'est sauf l'an vraiment passé ouvert. parce que Pogačar, il a voulu tout prendre, ce que je comprends, mais en général, on est quand même le Giro, c'est quand même, échappé moitié du temps, hein, donc c'est très, très Ouais. ouvert. Il y a pas une armada au-dessus de l'autre, enfin, il y a Ouais, enfin, il y a quand même U UAE et Bora, ouais, qui ouais, sont mais est-ce que, Roglic, tu connais, lui, c'est expérience, il s'en fout, c'est tout ouais. dans le détail, et est-ce que UAE, a les profils pour contrôler sur du plat et cetera? Parce que le mec, c'est qui va contrôler pour le plat? Pour UAE, ça va être Bon, mais Baroncini, ouais, c'est vrai qu'eux, ils ont une sacrée équipe, mais on en ouais, reparlera un peu plus tard. L'étape, suivante qui va être décisive, c'est un peu à l'image de l'an dernier, les chemins blancs. Voilà, donc ça devient un peu la mode, il y en a un peu à tous les grands tours maintenant et ouais, là, du coup, c'est compliqué de, je trouve, sortir un quelqu'un qui performerait, sur, ce type de parcours. Évidemment, on pense tous à Egan Bernal, quand il avait marché sur cette étape, en 2021, ouais. mais c'est pas le même Bernal
et voilà, la concurrence, n'est pas la même non plus, donc est-ce que tu vois quelqu'un tout perdre ou pas sur cette étape? Tu peux tout perdre sur problème mécanique, genre, tu sais, une crevaison au pire moment. Ouais, Tu sais, genre, le moment où ça embraye et puis bam, problème méca, là, tu prends 4 5 minutes dans la tête. Après, bon, évidemment, il y a toujours risque de chute, mais à la pédale, ça m'étonnerait. La course est dure, mais c'est pas non plus, un truc de fou furieux. Donc ça m'étonnerait là, je pense moi, en vrai, sur cette étape, je vois plus une échappée, pour être honnête. ouais, ouais, c'est souvent des échappées, ouais, sur ce genre de profil, donc Vendrame, je on crois, il verra gagne peut-être que sur un profil un peu similaire il y a 3 ans, sur le Giro, devant ouais, Mauro Schmid, je crois, c'était un profil un peu similaire. Peut-être pas avec les chemins blancs, mais dans l'idée, tu vois? Donc ouais, c'est clair. Et puis, bah, ensuite, on passe, directement à une nouvelle, étape de montagne, donc l'étape 16 avec, presque 5 000 m de D+. Donc ça va là, être intense. c'est pas loin d'être l'étape reine. C'est quand même, À la sacrément la costaud. toute fin, je crois, tu as l'étape 17 aussi qui est sacrément dure, mais je crois ça fait étape 16, étape 17, étape, bon après les 2 autres étapes que j'ai mises, mais on a une dernière Exactement. semaine en termes de montée, c'est, assez phénoménal. C'est pour ça, je pense aussi qu'au début, ça va être plus ouvert parce que les favoris, forcément, ils ont vu cette dernière semaine. Ça m'étonnerait qu'ils aillent de gaspiller de l'énergie à droite à gauche, pour, des étapes. On parlait de la Bora, tu vois? En Roglic, je pense que lui, ça va l'arranger s'il y a 70 000 mecs en échappée, pour laisser ces mecs souffler, pour pas avoir à rouler derrière, tu vois? Je pense que, UAE, ça les arrangera aussi. Donc ça va être quand même, assez ouvert, jusqu'à la dernière semaine. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est clair, de toute façon, c'est comme d'habitude avec le Giro, hein, faut espérer qu'il y ait pas quelqu'un qui ait mis déjà, 5 minutes à tout le monde. Mmh, Je pense pas que ça arrivera, mais c'est qu'il y a une possibilité. Et puis, si c'est pas le cas, j'imagine bien voir Ayuso et Roglic, voir un autre favori. Je pourrais pas trop dire qui mmh. pour l'instant arriver et du coup se régler dans la dernière étape. Voilà, j'espère que les chronos ne détermineront pas trop le général, le général avant tout. Donc voilà, de toute façon, c'est un peu dur de voilà, de juger, avant le Giro. On connaît pas trop les états de forme Ouais et puis t'as de tout tout, le monde. tu tous les incertitudes sur le moment, un mec qui chute, qui abandonne, la maladie, c'est c'est dur à prévoir, en termes de scénario, je t'avoue que moi je pense, 16, je serais pas étonné que ça aille, soit pour une que ce soit pour une échappée, que l'étape 19, je vois plutôt les favoris et l'étape 20, je pense que ça dépendra de l'écart qu'il y a entre les mecs au général. C'est-à-dire si tu as un Ouais, Ayuso qui est à 6 secondes au général de Roglic, ça va pas, je pense pas que ça laisse partir l'échappée, hein. Je pense que ça va essayer d'attaquer, d'aller choper en plus des bonifs, pour creuser un max d'écart, hein. ouais. Ouais, bah, on verra à ce moment-là et du coup, on peut passer peut-être, bah, à la start list de ce Ouais. Giro et donc pour le général, on a commencé à en parler, il y a 2 énormes favoris, c'est Primoz Roglic qui a déjà remporté le Giro il y a Mmh. 2 ans et puis Juan Ayuso qui essaiera d'aller chercher un 1er grand tour. Est-ce que toi, tu en vois un au-dessus de l'autre ou pas? En fait, je pense qu'Ayuso va prendre plus de temps sur les chronos, mais ce qui me fait «peur» entre guillemets pour lui, c'est qu'il y a toujours un moment où il a un jour sans, un peu moins bien, un truc comme ça et Roglic, c'est l'expérience et tout est millimétré, tu vois? Il y a pas un effort superflu ou quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi perso, je suis pas fan du coureur et de la manière de courir, mais faut dire que c'est efficace au bout d'un moment quand tu son palmarès, bah, tu l'as pas, juste en claquant des doigts. Ayuso, il le disait, tu vois? Genre, sur la dernière étape du Tour de Catalogne où Roglic, en gros, là, il le lâche. En fait, c'est parce qu'il se prend une roue il est gêné par le coureur, il peut faire plein de positions et direct tu Bora qui voit ça, qui enclenche et derrière tu Roglic qui fait l'effort, tu vois? C'est-à-dire, à la moindre erreur et Roglic, il va pas te laisser passer, il va pas laisser passer, tu vois? S'il y a un moment, Ouais, il y a des bordures, trucs comme ça, parce qu'ils vont pas être super bien armés par rapport à ça, eux. Attention à Ayuso, hein. Donc moi, je donnerais avantage à Roglic. Maintenant, Ayuso, je pense qu'il faut faire attention sur les chronos. Il m'a l'air quand même plus fort que Roglic et il y a moyen qu'à la fin, ça fasse quand même peut-être plus que ce qu'on imagine aujourd'hui. ouais, ouais, non, c'est clair que moi, je suis d'accord avec toi, je mettrais plutôt Roglic, en avant parce que Roglic sur les grands tours, on a tendance à oublier parce qu'il y a eu quand même beaucoup de déboires sur le Tour de France, mais
Roglic sur le grand tour, c'est quand même assez solide et il se rate quand même pas souvent sur ces dernières années. Mais oui, comme tu as dit, les chronos, plusieurs avantages à Ayuso. Mais en même temps, sur les arrivées un peu plus punchy, c'est vraiment avantage à Roglic. Roglic est capable d'aller faire, top 3 d'une étape où ça arrive dans un groupe de 20 à 30, voilà, grâce à son punch et du coup récupérer des bonifs comme ça, des Mmh. secondes, même dans un sprint à 2, je mets quand même un avantage significatif pour Primoz Roglic, même si, Ayuso l'a battu. En termes d'équipe, avantage plutôt à Ayuso en montagne, qui a une équipe incroyable avec Adam Yates, avec McNulty, Vine, Del Toro aussi. Donc voilà, mais de toute façon en montagne, ça se joue pas à l'équipe, ça se joue aux jambes que Ouais. tu as. Moi, si derrière je devais sortir quelqu'un, je trouve qu'il y a quand même un gros écart, avec les autres favoris. Pourquoi Mmh. pas Adam Yates? C'est celui qui est censé être le plus proche, en niveau de ces 2 là. Mais depuis le début de la saison, c'est quand même pas ça. Et sinon, et pour moi, ce serait Mikel Landa, que je sortirais pour un potentiel, podium, même s'il y a des lacunes en chrono, mais pour moi, c'est le plus solide en montagne et celui Mmh. qui donne le plus de garanties. Et quand je vois le reste des coureurs, que ce soit Tiberi, Carapaz, des mecs comme ça, j'ai quand même quelques doutes sur l'état de forme. Moi, je mettrais Tiberi. Justement, à cause des chronos, je pense qu'il perd moins de temps en montagne que ce qu'il va gagner sur les chronos par rapport, là, tu parlais de Landa, ça peut, à la fin, ça peut faire très mal, je pense. La différence sur les chronos sur 40 km, il est extrêmement bon là-dessus. Mais après, et Landa a pas une super équipe autour de lui. Montagne, Ouais, c'est t'as vrai. quoi? T'as juste, je crois, c'est Cataneo, le seul mec qui grimpe bien dans l'équipe avec lui. Bah, il y a James Knox aussi, mais bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu performer, quoi, Ouais, voilà, enfin, et tu vois, alors que Tiberi, bon, alors on pense qu'on veut, mais Bilbao, c'est pas une saison de fou, mais ça reste quand même un mec d'expérience. T'as Caruso, t'as, allez, si on veut, on peut dire, il y a aussi Eulalio. Donc t'as quand même une équipe un peu plus solide pour l'entourer en montagne. Mais après, oui, c'est clair, je pense à Ciccone aussi, qui est quand même sacrément fort de ce qu'il a montré là depuis le Tour des Alpes. Sur Liège aussi, il est incroyable. Est-ce qu'il ouais, va baisser de forme? Je ne sais pas. C'est possible. Mais bon, après côté français, il y a Godu à la base qui le visait, donc ça on verra un peu plus tard avec le débat notamment. Il y a Bardet qui, là j'ai acheté le Vélo Magazine qui parle de lui, édition spéciale Giro, et il disait notamment que là dans sa préparation il visait surtout la fraîcheur en troisième semaine. Donc ça peut expliquer aussi son Tour des Alpes où il est peut-être pas le meilleur, mais il assumait qu'en gros, au lieu de viser à être au top directement, avec, là, comme on a vu avec les étapes, la grosse troisième semaine qui arrive. Lui, il a plutôt voulu arriver avec de la fraîcheur et être en mesure de faire la différence justement dans cette troisième semaine. Donc, pourquoi pas? Moi, j'espère plutôt le voir aller chercher une étape que jouer le général, honnêtement, mais bon, ouais, s'il c'est réussit à clair. faire les 2, tant mieux, hein. Ouais. Attention aussi à Derek J, voilà, qui avait fait un bon Tour de France l'an dernier. Astorer aussi, très en forme sur le Tour des Alpes. Donc pourquoi pas, j'y crois pas trop pour Mmh, le général, mais attention quand même, parce que vu sa forme sur le Tour des Alpes, c'est quand même un candidat sérieux. Et juste pour Chicone, moi j'y crois pas trop. Sur 3 semaines, je trouve qu'il est trop léger déjà en chrono et que derrière en montagne, il est moins fort que des lambda ou que des mecs comme ça. Donc Chicone, pour un classement général sur un grand tour, moi, j'y crois pas des masses. mmh, Donc voilà, on n'a pas parlé aussi de Simon Yates, qui est capable du pire, mais qui est capable du meilleur. Donc à tout moment, il clairement. nous sort une performance, incroyable sur ce Giro. Ouais. Bon, j'y crois zéro aussi pour le coup, mais bon, on sait jamais, faut quand même le citer. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des gros favoris, de ce Ouais, à Giro. voir pour Pidcock pour la Q36, on savait qu'Ineos a essayé d'enfin coureur de classement généraux. Je pense que chez Q36, l'idée sera de faire probablement pareil. Même si moi, je serais plus d'avis de le voir essayer de tenter des coups en échappée, des trucs comme ça, pour déjà montrer le maillot et essayer de rentabiliser entre guillemets l'invitation qu'ils ont obtenue cette année. Mais oui, on a fait à peu près le tour. Là, je pense qu'on peut passer au sprinter. On avait déjà un peu parlé avant. Ouais, au sprinter, avec, bon, il y a pas, on va dire, ceux qui sont censés être les 3 meilleurs sprinters du monde, Hmm. mais il y a quand même un beau plateau, surtout pour le cyclamen, où il y a 2 pour moi, épouvantails que sont Pedersen et Van Aert.
Mmh. même si Van Aert risque de ne pas faire les sprints, vu il y a Olaf Koy dans son équipe. Et puis, il y a évidemment, celui qui se présente peut-être comme, le favori, c'est Kylen Groves, qui a fini meilleur sprinter de la Vuelta. Donc dans tout ce beau monde, est-ce que tu vois quelqu'un écraser, les sprints de la Vuelta, les sprints du Giro ou pas? Je pense que Caden Grove sera une jambe au-dessus honnêtement. Enfin une jambe au-dessus, j'abuse, mais je pense qu'il sera un peu plus, enfin qu'il sera au-dessus d'un Olaf Koy, d'un Pedersen. Maintenant, en fait, la différence, c'est par rapport aux étapes de montagne. Pedersen et Van Aert, ils peuvent aller chercher des points où genre juste aucun autre des mecs dans le tableau qu'on a mis là, peut aller les chercher. Et en fait, donc ça va être ça qui va être intéressant à suivre parce que Pedersen, lui, s'il doit aller dans une échappée montagneuse, aller chercher ses points, pour le cyclamen, il le fait sans problème, hein, vu ce qu'il a montré. Van Aert, bah, il a déjà prouvé également que lui, s'il faut, il le fait. Donc ça risque d'être très, très ouvert. Mais oui, Van Aert, je pense pas qu'il gagnera. Il va être poisson pilote et puis, même quand il a sprinté cette année, de ce qu'on a vu, c'était pas top. Il risque d'être aussi un petit peu fatigué de la grosse campagne de classique qu'il a eu à faire. Maintenant, c'est clair que lui et Pedersen, comme tu as dit, c'est les 2 grosses pancartes, pour aller choper ce maillot, hein. Ouais et puis, ouais, comme, moi Olaf Koy, pour moi, il est meilleur que Kylen Groves intrinsèquement, mais, il revient, il me semble, de blessure, Ouais. donc c'est ça l'interrogation, mais moi, si Olaf Koy est à 100, je le vois marcher sur ce Giro en termes de sprint. Son seul problème pour moi, c'est il sait pas très bien se placer, je trouve. Il y a beaucoup de sprints, sur lesquels il passe complètement à travers. Mais si tu as Van Aert en poisson pilote, ça te simplifie quand même énormément la tâche. En plus, je trouve le train de Pedersen un peu léger par rapport à ce qu'il a pu avoir. Donc voilà. Mais pour le maillot cyclamen, je verrais bien un Pedersen aussi parce que, bah, il va sprinter, Mmh. contrairement à Van Aert et comme Van Aert, il est capable d'aller chercher des points un peu partout comme tu as dit, donc c'est pour ça que moi je le verrais bien. Sinon, pour parler, voilà, d'autres sprinteurs qui pourraient, pourquoi pas, aller chercher une victoire d'étape parce que je trouve que les sprints ne sont pas du tout, joués d'avance, cette année. On peut également parler du Français Paul Magnier, même si il est un peu en difficulté, je trouve, Moi, ces j'y derniers crois jours. pas. Pas ah ouais? Je pense Pourquoi à un peu pas? en fait, là, il a fait quand même quelques classiques. Sur, la classique à, Francfort, c'est pas ça. Alors c'est sûrement, alors la vérité de Francfort n'est pas celle, du Giro. Il y a quasiment 10 jours d'écart entre le départ du Giro et Francfort. Maintenant, j'ai peur qu'on mette trop d'attentes sur lui, par rapport à son début de saison qui est exceptionnel, mais ça reste un premier grand tour, et puis bon, c'est pas non plus facile quoi. Enfin, premier grand tour, c'est une nervosité que t'as pas forcément, dans d'autres courses quoi. Ça reste le Giro et j'avoue que moi, je suis pas extrêmement rassuré par, les dernières sorties qu'on a vues de lui. Ouais. Donc j'ai du mal à me dire: «Ah, il va aller en chercher une». En vrai, je pense qu'il va faire des places, tu vois? Peut-être sûrement un top 5 un truc comme ça. Mais je trouve j'ai peur que ça soit un peu léger face à un gros, enfin, c'est un Pedersen face à un Coy notamment. Et c'est pas comme si, tu que des sprinters qui passaient pas une bosse quoi. Enfin, Ouais, bon, c'est vrai qu'avec Van Aert et Pedersen, ouais, tu mmh, Groves, Coy qui saute, bah, tu Van Aert et Pedersen donc bon, tu pas ouais. plus avancé quoi, tu vois? Mais bon. Compliqué, ouais. Après, il a quand même un assez beau train, je trouve, Mmh. Magnier et puis à la Quick-Step, on sait quand même faire sur les sprints, Oui, donc je oui, me dis: clairement. «Pourquoi pas?» Tu vois, sur, un sprint, tu sais jamais ce qui peut se passer. Il va peut-être monter en puissance, Ouais, ouais, clairement. au fil de la semaine, Bah, c'est ce qu'on donc lui on souhaite en verra. tout cas. Nous, ça nous arrangerait en tant que Ouais, Français qui gagne directement. ouais, exactement. Sinon, voilà, il y a des, Sam Bennett, Milan Fretin, voilà, des coureurs comme ça. Ouais. Attention à Milan Fretin qui est plutôt en forme en ce début de saison, donc voilà, du côté des sprinters. Mmh. On peut passer au maillot qui est, impronosticable, le maillot à C'est trop pois. galère. C'est voilà, savoir, qui va jouer, ce maillot. Je pense que cette année, on n'aura pas un favori qui le gagnera, parce que je vois pas un favori écraser la course comme l'a Mmh. fait Pogacar. Donc, je verrais plutôt, un baroudeur, le gagner et à ce jeu-là, c'est compliqué quand même d'en sortir un duo, je trouve. Ouais. Moi, j'ai envie de voir, David Gaudu faire comme Pinot il y a 2 ans. Honnêtement. Ah ouais,
C'est, Ce serait bien, ouais. je l'imagine bien dedans. Maintenant après, ouais, on a mis pas mal de noms. Là, on a mis Geoffrey Bouchard un peu tout en haut parce que voilà, AG2R, à part lui et Prud'homme, tout est autour, des étapes. Ouais, donc c'est celui qui grimpe le mieux avec Prud'homme notamment. Il a l'expérience de la Vuelta, il est sur le Tour des Alpes, c'était, l'avant, dernier équipier de Sexas et de Félix Gall. Donc, il revient quand même plutôt bien. Après oui, c'est clair que ça a dur. Un Marco Frigo qui a été à son avantage sur le Tour des Alpes avec sa victoire. Cepeda qui a été excellent aussi. Wout Poels, là on l'a vu, sur, le Tour de Turquie où ça a quand même été plutôt propre et vu comment Astana tourne depuis le début de saison, ce serait pas étonnant. Bah, Nicolas Prud'homme, on en parle aussi, lui qui a été excellent, mais exceptionnel, sur ce Tour d'Étape. Moi, j'avoue que j'y crois bien quand même pour Prud'homme. J'ai envie de me dire, là et en plus, t'as pas un leader à protéger, à rouler ou quoi. Moi, j'ai envie de le voir saisir sa chance. C'est un super coureur que je trouve qu'on sous-cote quand même pas mal, parce qu'il a malheureusement ces dernières années pas eu énormément sa chance non plus. Et vu ce qu'il a montré sur ce Tour des Alpes, j'ai envie de me dire, il peut aller chercher le maillot à poids et pourquoi pas une très belle victoire en plus, hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, moi je suis d'accord avec les noms que tu as dit, ça pourrait clairement être, un de ceux-là, il y a tellement de noms de toute façon qui pourraient rentrer. On a aussi, un favori qui serait loin au général, Ouais, après la 1re semaine, un peu à la manière, bah, de Carapaz l'an dernier un Jay sur le Vine, Tour on de en parle, France. tu vois? Jay Vine, lui, c'est Ouais, pareil, la voilà, Jay Vuelta, Vine, tu vois, on a parlé d'un Storer, même d'un Chicone qui explose complètement, enfin, ouais, tous ouais. tous les mecs comme ça qui sont venus pour le général et qui se rabattent finalement sur le maillot à pois. Voilà, sinon aussi un Van Aert, qu'on avait vu, aller chercher le maillot à pois, l'an dernier sur la Vuelta avant sa chute. Pourquoi pas, Ouah, j'avoue que refaire ça, la même chose? j'ai du mal à y croire pour lui. Je pense que, Ouais, physiquement, moi c'est je pas sous-coterais jamais Van Aert. ouais, ouais, mais après, c'est pas non plus le Van Aert, de ces 2-3 dernières saisons. Je pense que pour lui, il a plutôt intérêt, là, il va déjà avoir pas mal d'efforts à faire pour placer de une coille. Et derrière, quand ça va être probablement un peu trop difficile, bah là, les chances vont être pour lui, donc il va avoir pas mal d'énergie à mettre dedans. Et derrière, le truc, c'est que bon, admettons, mais ils partent, ils prennent des échappées pour maillot à pois, ça va tellement être un éventail, ça va être un bourbier pas possible pour lui. Et franchement, je pense vraiment que physiquement, avec sa campagne de classique, ça va être quand même un petit peu compliqué pour lui Oui, c'est d'aller se vrai. battre avec les C'est vrai meilleurs. que Surtout si dans le scénario où tu parles avec des favoris qui perdent un temps monstrueux, va suivre un Chicone en montagne, je pense que ça va être compliqué pour lui, parce qu'on n'est pas sur Van Aert 2022, quoi. ouais, après, le maillot à pois aussi, parfois, il y en a qui s'en Oui, foutent. Il y en a oui, oui. qui le laissent et tu pas besoin d'aller gagner en haut de leur catégorie, mais si juste tu passes les 1res 4 en échappée, tu prends les Ouais, points ouais, et vite fait, tu prends de l'avance, ouais. donc Ouais. on verra de ce côté-là et puis enfin, le dernier maillot, qui est probablement le maillot où il y a le moins de suspense, le maillot de meilleur jeune, qui devrait revenir, s'il finit la course à Juan Ayuso. Je pense qu'il y a pas trop de Là, débat on a déjà le là-dessus. top 2. On a Ayuso et Tiberi. Pour moi, alors, ça m'étonnerait qu'on ait loupé, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de candidats. Derrière, pour le reste, ça va se battre pour la troisième place sur le maillot blanc, hein, je Ouais, pense. voilà. Mais Ça va être une 3e place à 7 minutes, donc bon, ce sera pas très ouais, ouais. enfin, ça voudra pas dire, ouf, ça voudra pas dire grand-chose, Mm. voilà. Luc Plapp qui est encore meilleur jeune, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il a 25 ans, Je te jure. donc j'ai un peu du mal à comprendre. Juste pour les jeunes, à surveiller, Del Toro, qui avait fait une, 1re Vuelta qui était pas terrible, je trouve. Bah, Donc après, c'est voilà, toujours compliqué quand ouais, t'es non, c'est toujours jeune. compliqué, Là, mais tu vois, là, c'est pareil. En fait, pour moi, il y a tellement d'étapes qui pourraient lui convenir, mais j'ai tellement peur qu'il soit limité, sachant que ouais, ouais, derrière, moi aussi. Moi, tactiquement, mmh. bon, voilà, c'est pas dingue. Mais en plus, vu l'armada qu'il y a, j'ai peur qu'il se retrouve à être le 3e larron, directement, devoir te faire le taf dans la plaine, quoi. Alors que le mec a un niveau phénoménal. J'ai peur que Ouais, ah, ça arrête d'être mmh. compliqué, hein. Mais bon. Non, c'est clair et puis à voir comment ça va s'entendre aussi, à UAE parce que, Mmh. voilà, on se souvient de Ayuso l'an dernier qui avait un peu foutu le bordel, sur le Ouais, Tour. Là, il y a quand même, si tu prends tu Ayuso, Adam Yates, avec le chrono, McNulty et Vine seront placés. Del Toro devrait pas être très loin. Tu risques de te retrouver avec 5 mecs bien dans le top placés. 20, quoi. Va falloir, voilà, donc tu as Ayuso qui arrive, je pense, en leader.
Mais attention parce que quand tu as plein de bons coureurs comme ça, c'est parfois compliqué d'en sacrifier et on peut se retrouver dans des situations, un peu délicates. Alors que Bora, pour le coup, eux, je pense qu'il y a pas d'hésitation, c'est tout pour Roglic. Ouais, clairement, et derrière, en plus, Attention tu as à ce coup. eux, juste pour finir, la start list quand même, trop il y a que des Ouais. grimpeurs. On dirait, tu sais, sur PCM, ils ont mis, caractéristiques grimpeurs, ils ont pris tous les mecs au-dessus de 80 limite. C'est je trouve ça faible, mais genre s'il y a une bordure, qui va rouler si ça bordure, tu vois? Baroncini, Ouais, ouais. allez, peut-être McNulty et tu vois, je trouve que si c'est le cas, tu gâches un peu les mecs, quoi. Enfin, genre, McNulty, c'est un mec qui peut te faire tellement bien, genre quand ça grimpe, quand c'est vallonné, des trucs comme ça, tu te retrouves à devoir rouler avec des mecs comme lui, comme Vine, parce que ça bordure. Tu vois, genre, je sais pas, là, un Line ou un mec comme Poli, tu vois? Ce genre de mec, un Vermeersch, je sais pas, tu vois? Un mec vraiment juste Ouais, pour le voilà, c'est plat. ça, ouais. T'as le maillot rose, t'as besoin d'un mec qui roule, bah, bam, tu le mets, il va te faire 200 bornes en tête de peloton, comme Tim de Klerk et puis voilà. Tu vois? Il Alors manque que ce mec, je ouais, trouve. alors que ouais, et c'est parce que si tu regardes, Bora, tu as Jan Tratnik, Gianni Moscon et Nico Denz. Voilà. Donc ces 3 mecs-là, tu les verras pas en montagne, enfin quoique Tratnik, tu le verras peut-être un petit peu. Mais par contre sur le plat, comme tu dis, s'il y a une bordure, s'il y a besoin de replacer, s'il y a une crevaison, Tu pas envie on sait d'assumer la pas. charge de la course, t'en as un des 3 qui peut aller devant sans problème, Bah oui, voilà, c'est ça. sans Sur pour l'étape des autant être chemins un blancs danger, aussi, ça va être important donc voilà, c'est vrai que de ce côté-là, c'est quand même pas mal Bora. Après Bora, en montagne, ça va peut-être être un peu enfin, va falloir voir parce que Hindley et Martinez, ils font pas la saison de leur vie non plus donc est-ce que Roglic va pas se retrouver un peu trop vite esseulé? On peut penser qu'il y aurait toujours, Adam Yates, pourquoi pas Jevine, devant, voilà et Roglic tout seul donc ouais, faudra faire attention, de ce côté-là. ouais, clairement. Je pense qu'on peut passer au débat et on va Ouais, parler, comme tu en as parlé tout à l'heure de Godu. Godu du coup qui fait son premier Giro, ouais, il me semble. c'est ça. Et qui arrive pas dans les meilleures conditions, après une chute, c'était sur Tirreno, il me semble. Et en fait, Il avait déjà chuté une il première fois gagne et à Oman, il chute à ouais. l'entraînement, il est je crois il peut pas rouler pendant quelques jours. Il revient sur l'estrade et chute, il est au départ de Tirreno, première étape après le chrono, bam, chute et il abandonne. Et il a été opéré d'un os du poignet, je crois, donc du coup 6 semaines sans vélo. Oui, alors que tu voyais enfin voilà, comme tu as dit, sa victoire à Oman, elle était quand même assez prometteuse. Ah Après ouais, des saisons quand même relativement, compliquées pour lui, qui avait beaucoup de mal à bien performer. En fait, depuis mmh. Paris-Nice, 2023, il y a eu quelques petites éclaircies, sur le Tour du Luxembourg, l'an dernier, voilà, par-ci En fait, par-là, globalement, quelques depuis petits la moments. Vuelta l'an passé, on retrouve un David Gaudu quand même un peu offensif, acteur, qui joue les premiers rôles, ce qu'on n'avait pas vu, depuis un long moment, pour X et Y raison. Et c'est ce qu'on a mis, ce que vous pouvez voir, sur, le visuel, voilà, le début de saison prometteur évidemment avec Oman où il bat Adam Yates, notamment. La dynamique positive que je viens de dire. Là, il aura évidemment une équipe à son service. La découverte, et cetera du Giro, l'esprit revanchard parce que, bah, voilà, c'est quand même une année galère, un Tour de Romandie qui, comme on le voit, peut-être est alarmant. Pour moi, non, au vu des circonstances. Maintenant, quand on sait qu'il est venu là, à la base, pour jouer un classement général, c'est pas non plus un truc, rassurant. Non, c'est Heu, alarmant pour moi, ouais. Pour le général, en tout cas, c'est alarmant. Faire 30e du Tour de Romandie, surtout quand on a vu que, voilà, ça a quand même commencé assez fort le Giro, qu'il y aura pas une semaine, ouais, où c'est tu auras ça, que des c'est étapes de ça qui est plat. inquiétant, ouais. Pour moi, c'est alarmant. Enfin, pour moi, ça va l'éliminer très vite du général et je suis pas sûr que ce soit forcément une mauvaise chose pour Gaudu, parce que s'il peut Ouais. aller chercher une ou 2 étapes de montagne, Ouais, ce comme sera sur un la Giro Vuelta tout aussi réussi 2021, que là, ouais, à voilà, tous les coups, en plus, donc tu peux regarder, bah, comme Thibaut Pinot, on disait, tu fais des échappées, bam, tu es replacé, tu vois? Mais en ouais, fait, voilà, c'est ça. en fait, là, l'enjeu, c'est surtout, bah, Groupama cette année, c'est dur, hein. Enfin, il y a que 4 Bah, ouais, victoires, hein. Il y a que 4 victoires cette année, j'ai regardé, c'est 14e au classement UCI, il y a que 4 victoires. bah, T'as de toute as façon, Gaudu à on en avait Oman et parlé, Grégoire, ouais, sur, la Faune Ardèche. Tu le doublé de Guillaume Martin récemment, là, sur les courses, sur le triptyque français, là, Grand Besançon-Doubs et cetera. Et en fait, le truc, c'est que tu as perdu Lenny, tu perdu Laurens Pitty, tu as perdu, bah, évidemment Thibaut Pinot, qui prend sa retraite, tu as perdu Arnaud Démare qui
marqué énormément de points et l'histoire c'est un peu mal fini. T'as Valentin Madouas, qui est c'est compliqué cette année. Heu, faut assurer et puis derrière la question aussi c'est pour lui peut-être qu'il voudra changer d'air, à la fin de l'année, ça c'est tout un encore un autre débat, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vaut un David Gaudu sur le marché, tu vois? C'est ça le problème. Parce que si on était à tu vois, si c'était David Gaudu, sorti de Paris-Nice 2023, c'est pas du tout la Ah, même c'est pas chose. la Là, même, ouais. ça fait 1 an et demi, 2 ans entre guillemets où, c'est compliqué. Sans parler des histoires, extrasportives, avec, ce qui avait été sorti sur Discord et cetera, notamment à l'époque et en fait, donc là, c'est vraiment quand même une pression de fou parce que c'est à lui, là, d'aller scorer et de taper, en gros, du poing sur la table et de dire, «Bah, les gars, moi, je suis toujours là, je suis toujours capable de rivaliser avec les meilleurs, je peux aller chercher des belles victoires». Comme en 2022 sur le Dauphiné où il coiffe sur la ligne, Wout van Aert, au sommet, d'une bosse là. Mmh. Donc ça va être, c'est pour moi, c'est un tournant. C'est soit ça peut redonner un second souffle à sa carrière, soit ça peut, pas définitivement enterrer parce qu'on faut jamais dire jamais, mais ça peut être quand même un sacré coup au moral et est-ce qu'il sera en mesure, de revenir, vu ce qu'il a traversé depuis 1 an et demi? Je sais pas et moi, j'espère vraiment de tout cœur qu'il va faire quand même quelque chose. Comme tu Ah l'as oui, dit, c'est clair. j'ai pas envie de le bah, à titre personnel évidemment, je suis pas dans l'équipe, je suis pas dans le secret des lieux, je sais pas comment est sa préparation et cetera. Moi, d'un point de vue extérieur de ce que j'ai vu cette semaine autour de Romandie, j'ai envie de le voir, prendre 30 minutes là, ce week-end. Prends 30 minutes, fais gruppetto avec, les moins bons grimpeurs là, fais lanterne rouge si tu veux, c'est pas grave, prends de la marche, tu auras assez de d'opportunités et derrière, un maillot, distinctif et il pourra en chercher une à la pédale, sans problème à mon avis. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que moi, du coup, comme j'ai dit, j'y crois pas du tout pour le général et pour la question, est-ce que c'est un tournant pour sa carrière, ce Giro? Pour moi, non, parce que, comme on a dit, il y a des circonstances atténuantes. Il a quand même beaucoup de malchance, même ces dernières années. Donc pour moi, ce Giro-là n'est pas forcément un tournant. Il pourrait être un tournant pour moi positif, c'est-à-dire que si jamais il Ouais, arrive quand clairement même à ça aussi, ouais. performer, à faire un top 5, à gagner, ça pourrait être vraiment positif pour lui et vraiment le relancer, lui redonner confiance et cetera. Mais pour moi, si ce Giro se passe pas bien, le vrai tournant, ce sera cet été, voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il continue à Groupama ou Mmh. est-ce qu'il s'en va? Et à ce moment-là, ce sera vraiment le tournant de sa carrière. Qu'est-ce tu as aussi demandé qu'est-ce que vaut Gaudu aujourd'hui, au niveau, pour un coureur de façon générale et bah, aujourd'hui, plus trop grand chose. Au final, si tu fais des groupes, tu as Pogacar en haut, Vingegaard, Remco, Roglic et puis derrière, tu as un peu une masse avec, Ayuso, Almeida, machin truc. En dessous, tu as Carapaz, Kelmos, voilà les coureurs comme ça et pour moi en dessous, tu as Gaudu parce qu'il y a Ouais, ouais, clairement. plus de performance, malheureusement, qu'il est moins performant en chrono que beaucoup ou au moins, Ouais, il a aussi bon. énormément régressé Donc depuis heu 2 ans, hein. Ça fait mal, hein. ouais, il y a pas de progression. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage pour Godu qui a pas de chance, qui a pas eu les jambes aussi, et qui a peut-être eu la responsabilité un peu trop tôt à Groupama, je trouve, d'être le gros leader. Donc voilà, mais ouais, on va espérer qu'il fasse un très gros Giro parce que même, du côté français, au final, il y a pas grand monde, hein. On a parlé de Bardet, de Gaudu, Prud'homme, Magnier, mais voilà, si tu sors C'est les têtes de ces d'affiche, mecs-là, il y a que pas sur ce beaucoup de Giro. Français, il y a Mais pas beaucoup de ouais, Français, les équipes françaises ont pas ramené énormément de Français. On peut parler de Quentin Paché, Rémi Rochas aussi qui est plutôt en forme pour la Groupama. Mais ouais, côté français, je pense pas que ce sera le Giro du siècle. J'espère me tromper ouais. et j'espère que Gaudu fera un bon Giro pour le lancer et pourquoi pas faire un bon Tour de France, par la suite. Pour finir, moi avec Gaudu, en fait, il y a 2 choses. La première par rapport au leadership dont tu parles, on peut pas reprocher à Groupama de lui avoir donné. Enfin, je veux dire, quand tu regardes son année 2021, il charge 2 étapes sur la Vuelta, il fait top 10 au général, tu dis: «Ah ouais, là c'est bon, c'est parti». T'as Thibaut Pinot qui en plus est out avec ses problèmes de dos. 2022, il fait un Tour de France monstrueux, il est au pied du podium. Et là, c'est linéaire. Il vient de taper Van Aert 1 mois avant
à la pédale, il va chercher une énorme victoire, au Dauphiné, à la surprise un peu, de tout le monde, puisque personne ne le voit gagner ce moment-là, il va chercher une très belle victoire. Tu dis: «Ah ouais, là, il est chaud». 2023, il commence en fanfare avec un Paris-Nice, mais il tient Pogačar et Vingegaard. Il est même Mmh. meilleur que Vingegaard et derrière, tu as ce Tour de France qui est un peu le tournant avec la 9e place, où pourtant, au Pour ni moi, le tournant, il est pas là pour en fait, moi, je reproche pas du tout à Compagnie FDJ d'avoir fait de Gaudu son leader parce que c'était l'ordre logique des choses. mmh, Moi, je reproche plus le tout pour Gaudu, qui a desservi Gaudu, notamment, cette histoire dont tu avais parlé avec Arnaud Démare et au final, tu te retrouves à aller sur un Tour de France avec beaucoup d'histoires extrasportives. Il y avait aussi eu des propos de Gaudu qui avaient été détournés, envers Thibaut Pinot, voilà, où les médias en avaient fait beaucoup alors qu'il n'y avait pas eu ouais, grand-chose. soi-disant, il voulait pas de Thibaut sur le Tour, Ouais, un voilà, truc c'est comme ça, ça. alors il avait pas du tout dit ça. Mais pour moi, l'histoire avec Desmar, c'est ça qui l'a un peu mis dedans parce que Mmh. on s ça a rendu Gaudu très polarisé. Déjà qu'il est sur les réseaux sociaux et que ça Ah, il participe a à tout ça, mais là coupé encore depuis, hein. plus. C'est dommage parce que moi, je me rappelle quand il avait fait son live, par exemple, sur Twitch après le Tour 2022, tu vois? C'est super intéressant. Tu sais, c'est cool. Je veux dire, enfin, est-ce qu'il est tout blanc? Non, évidemment, quand tu sors ce genre de choses sur Oui. un Discord et cetera, ouais, il y a des risques, tu vois? Évidemment, maintenant, enfin, faut il paye aussi un peu, entre guillemets, «la mauvaise gestion», d'Arnaud Démare par Groupama FDJ. Enfin, je veux dire, Oui, voilà, c'est ça. il Ouais, y a ça aussi ça cet va être ça le problème aspect-là parce que et du coup, tu as ça lui a Godu. mis une pression monstre sur le Tour de Ouais, France. voilà, C'était en fait, énorme. parce que tout le monde assimile, Démare à Godu et la fin de l'histoire qui est décevante pour tout le monde, que ce soit pour Démare parce que avant le Tour de France 2023, au Tour de Suisse, il fait deuxième d'une étape, là, tu sens qu'il revient bien à un bon niveau. Tu dis: «Va, allez, en plus, on lui a promis, tu peux pas faire ça». C'est un historique de l'équipe. Derrière, au dernier moment, il est pas pris, il quitte, entre guillemets, «l'équipe par la petite porte» alors que c'est quasiment 100 victoires en carrière là-bas quand même. Et derrière tout ça, en fait, c'est cristallisé autour de la figure de David Gaudu parce que bon, qu'ils s'aiment pas, ça, on s'en fiche entre guillemets, tu vois? C'est l'eau de tout le monde. Mais derrière, en fait, ça a cristallisé ça par le fait que comme lui, pour X ou Y raison, n'a pas été en mesure d'aller chercher une victoire, de confirmer son Paris-Nice et cetera, tout le monde a dit: «Bah, voilà, Gaudu, bah, c'est sa faute» et cetera. Alors que, bah, c'est pas que de sa faute évidemment, au bout d'un moment, les décisions, elles sont prises au-dessus. 2024, pour preuve, enfin là, on va pouvoir en parler, sûrement sur la preview, du tour, mais la gestion Lenny Martinez, c'est quand même quelque chose d'assez folklorique, si je puis dire, aussi à mon avis. Maintenant, bon, là, ce qui ça risque quand même d'être assez, là et ça va être quand même compliqué pour lui, d'autant plus que voilà, heu, faut pas oublier que David Gaudu, ça reste une tête d'affiche du cyclisme français aujourd'hui, en fait. Et quand tu penses au niveau qu'il est capable d'avoir, qu'il a été capable d'avoir et le potentiel qui a été entrevu en lui, parce que c'est un vainqueur du Tour de l'Avenir, ça a été un mec ultra précoce qui a rapidement été capable de performer, qui a eu tant de promesses et de voir où il en est aujourd'hui. Moi j'ai ce sentiment un peu de, pas de gâchis, mais de frustration. J'ai l'impression que il Ouais, pourrait bah, un peu gâchis quand même, hein. ouais, mais tu sais, enfin après, j'ai envie de dire, le gâchis en fait, ce qui atténue le côté gâchis, pour moi, c'est la malchance qui se tape depuis 1 an et demi à peu près. Il y a eu des chutes un peu, au pire moment, à chaque fois, surtout cette année notamment. L'an passé, il chope le covid juste avant le Tour de France, tu vois? C'est le genre de petits trucs où là, quand même, depuis un petit moment, il y a quand même une sacrée malchance qui le poursuit et quand je me rappelle du Gaudu de David Gaudu en 2022, même en 2023 à Paris-Nice, je suis comme un dingue. Ouais, ouais. Genre, tu vois, tu es en mode: «Ah ouais, ah là sur le tour ça va être quelque chose», tu vois? Tu dis: «Ah ouais là, les po» en plus, c'est pas quelqu'un qui se cache, tu vois? C'est-à-dire lui quand il a de l'ambition, il l'assume et c'est bien, tu vois? Genre moi je préfère avoir un mec qui dit: «Bah je vais faire podium, je vais me battre pour le podium» et qui derrière comme il fait, il finit 9e, bon bah c'est pas grave, mais tu vois, c'est vaut mieux dire: «Je vais me battre pour un truc» et derrière se rater, plutôt que de dire, tu sais, de se cacher derrière une entre guillemets «une certaine, mesure», un peu en mode: «Ouais, on verra un peu», tu vois? De la langue de bois. Tu vois? C'est mais bon, Ouais, non, mais de toute façon, pour finir, Godu, il a juste besoin d'un bon résultat maintenant. Faire oublier un peu ces années-là et pour faire oublier le truc de démarre, voilà, pour, montrer ouais. qu'il revient. Je pense que s'il gagne une étape, Ah, c'est game voilà, ça changer va pour pouvoir le lui, là. relancer. Pour moi, c'est Donc game changer. Là, il y voi a une étape, il prend une étape, ça change tout, là. Là, ouais, bah, mentalement, c'est tu ce qu'on aurait repars de espéré, ouais. zéro.
et c'est tout ce que je lui Je comprends souhaite, hein. très bien parce que si on peut retrouver un Godu, au niveau avec en plus un Martinez, du niveau qu'on a vu sur le Tour de Romandie, on ne peut que souhaiter ça. Clairement. On va passer, je pense, au pronostic Ouais, et je vais te demander du coup, quel est ton podium pour ce Giro? écoute, moi le podium, alors je l'ai écrit, voilà, je l'ai écrit ici. Moi, comme je l'ai dit un peu avant, quand on a parlé des favoris, pour moi, je vois Primoz en 1, l'expérience, le voilà, c'est froid, c'est quand il faut y aller, il y va, quand il faut pas, il reste tranquille, il y a l'expérience, il y a un collectif que je trouve plus fort côté Bora, bien qu'on pourra en parler on pourrait faire une vidéo sur, Bora, cette saison, mais globalement, je trouve l'équipe quand même plus équilibrée que celle du AE. Ayuso, pareil, je le mets deuxième, comme j'ai dit avant, voilà, pour tout ça. J'ai peur d'un petit jour sans également, au pire moment, ou le petit ennui, un peu le manque d'expérience, parce que là, c'était vraiment, entre guillemets, la première fois où il a vraiment avec cette étiquette de leader absolu, je trouve. Surtout quand tu vois les performances d'Adam Yates. Et pour compléter, j'ai envie de voir, moi, je pense franchement qu'un Tibéri complète le podium cette année. OK. Je pense que Moi, honnêtement, la différence avec j'y crois Chrono, absolument pas à Tibéri. ouais, Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal à croire en Tibéri, cette année. Après, c'est sûr que s'il est en forme, ce sera compliqué d'aller le chercher. Moi, j'ai le même ordre, Roglic devant Ayuso, parce que voilà, Roglic, c'est l'expérience. Il a battu, Ayuso en plus, il me semble, cette année déjà, c'était ouais, sur le Tour de Tour de Catalogne. Catalogne? Ouais, Tour de Catalogne, Catalogne, ouais. il le bat. Et en 3e, je sais pas si on en a parlé, peut-être que j'ai oublié d'en parler, mais Thymen Arensman de Ah ouais, on en a Ineos, pas parlé, que c'est je vrai. trouve, bah, qui était en forme sur le Tour des Alpes, qui roule bien, qui grimpe bien et qui fait souvent des 3e semaines, de très, très haut niveau. Mmh, Et donc voilà, moi je le verrais bien sortir du lot et aller faire, podium, de ce Giro, mais honnêtement en 3e, il y a je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 noms qui pourraient être, à ce niveau-là. mmh, Pour moi, le cyclamen, ce sera Olaf Koy, ouais, puisque lancé par Wout van Aert, il va gagner pour moi 3 ou 4 étapes sur ce Giro, donc je le verrais bien prendre, le cyclamen, cette année. ouais. Toi, qui est-ce que tu vois? Ah moi je vois Pedersen. Pedersen, ouais, Pedersen, c'est le plat du pied Lidl, c'est sécurité. un sacré collectif quand même et ouais, Ouais, c'est plat vrai. du pied sécurité, mais en fait, il m'a trop impressionné en montagne. Je pense qu'il y a une différence. Il va toujours être placé. Il a déjà gagné des étapes sur le Giro et cetera. Enfin, c'est un Caden Groves, alors il a peut-être perdu un petit peu en sprint. Maintenant, ça l'empêchera pas d'être toujours placé 3e, 4e. Et je pense qu'il va y avoir une sacrée différence de fait, notamment sur les étapes de montagne. D'autant plus que si va qu'on parlait de Van Aert, mais si Van Aert se contente d'être le poisson pilote, ça va plus être un mec aux alentours des 20 points. Tu sais, tu veux de la 20e place, pardon. Heu, En fait, il y a c'est-à-dire que Pedersen, si Van Aert lui prend, les points du sprint «intermédiaire» entre guillemets, il s'en fiche. De toute façon, c'est pas un danger. Il va toujours aller Ouais. chercher, des points de plus que Coy, tu vois? Et donc c'est pour Mmh. ça, en fait, je pense que à l'usure, ça va être lui qui va aller chercher. Et j'ai peur aussi qu'un Coy ou un Groves, au bout d'un moment, surtout avec le gros menu en fin de grand tour, soit même le finisse pas, soit qu'il risque quand même d'être hors délai, hein. C'est ça ma Mmh peur pour eux, hein. et du coup, pour, le maillot de meilleur grimpeur, qui est-ce que tu vois, aller chercher? Moi, je vois Nicolas Prodan. Je Nicolas me je Prudhomme? me dis que Ouais. là, avec sa victoire autour des Alpes, dynamique positive, le seul Ouais. autre grimpeur de l'équipe, c'est Bouchard globalement. Derrière, ça va c'est une équipe, on la voit, il y a Sam Bennett, il y a personne pour le général, c'est tout pour la victoire d'étape. Il va avoir carte blanche tout le temps. Moi, je le vois en profiter et être capable d'aller chercher ce maillot plus une belle victoire. Ça, c'est mon pari. Ouais. Bah, moi, je veux un autre Français et moi, je verrais bien, Romain Bardet faire à l'image de Thibaut Pinot, aller chercher le maillot azzurro, pour son dernier grand tour. Ça serait beau, hein. Heu, Moi, je le vois malheureusement trop juste pour le général, un peu à la manière Ouais, de Gaudu et puis voilà, moi, honnêtement, je le préférais voir en échappée plutôt que se je battre suis pour d'accord. une 6e ou une 7e place, au général. Le meilleur jeune, bon, on va pas passer 3 heures, ce sera Juan Ayuso. Je pense que Ouais. tu es d'accord avec Oui, oui, moi, oui, de oui. de ce côté-là et le meilleur français, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à sortir un C'est mec. J'ai globalement, vraiment pour juste pour contextualiser, c'est pas forcément au niveau du classement général, c'est plus quel ouais, Français fera le meilleur grand tour d'après nous, mmh. qu'on pense sûrement voir une victoire d'étape ou sûrement acteur, un truc comme ça, tu vois?
Moi, j'irais bien Paul Magnier, pour le coup, parce que je vois quand même bien, Magnier aller chercher une victoire, Mmh, vu son profil et vu l'équipe qu'il a, autour de mmh. lui. Mais voilà, ça peut être un Bardet ou un Gaudu. Pour moi, ce sera un de ces 3 là. Je sais pas si Moi, toi tu perso, je reste sur Prud'homme. Prud'homme? Ah ouais, Peut-être Prud'homme qui fait un énorme je le job. surcote avec, son Tour des Alpes, mais sur le Tour des Alpes, il m'a impressionné de fou. Vraiment la Ouais, non, facilité à bien. laquelle il revient sur ses sas et les relais de zinzin qu'il a mis. Moi, j'ai envie de croire qu'il va faire quelque chose de fou sur ce Giro. J'ai envie de le voir. En plus, c'est vraiment une volonté, tu vois? C'est le genre de coureur attachant en mode: «Allez, va le chercher, fais-toi plaisir». Tout le temps, on le voit équipier, on le voit un peu de temps en temps en échappée, mais c'est peut-être, généralement, c'était un peu comme Berthet avant, tu vois? C'est genre, il y a un step un peu qui manque, tu vois? Ouais. Et là, je pense qu'avec sa victoire au Tour des Alpes, c'est parti. Là, faut se faire plaisir, il y a une opportunité en or à aller chercher. Moi, j'ai juste je pense vraiment qu'il va faire un Giro de fou. À l'image d'un Paris Valentin Paris-Pointe l'an passé pour, Mmh. qui lui permet d'ailleurs de décrocher son contrat chez Soudal d'ailleurs, tu vois? C'est un peu dans Ouais, cette c'est clair. optique-là. C'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, n'hésitez pas à nous dire, dans les commentaires, faire pareil vos pronostics, nous dire un peu que vous voyez pour ce Giro et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer, ce début de Giro. Peut-être qu'on aura des surprises et en espérant, une victoire française. Ouais, ça ferait Bon, plaisir. ouais, on se dit à la prochaine. Allez, salut les goths. Salut les gars.